Bonjour, nous sommes en 2023, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et encore une fois avec Jean-Pierre Maugendre qui est ici. Et bonjour Jean-Pierre, hein, vraiment, je trouve que nos Bonjour débats sont Arnaud. toujours passionnants, vraiment. Vous êtes brillant, il n'y a pas de Oh problème. bon, Oui, et vivant, c'est surtout ça, vivant, vivant, voilà, je suis vivant, ça je crois. absolument. Donc, dans ce débat qui ne va endormir personne, nous voudrions aborder un article qui est sorti sur le site de Renaissance catholique, dont vous êtes le président, hein, à savoir eh bien, une analyse du pontificat du pape Benoît XVI et qui s'intitule comme ça « L'échec de l'herméneutique de la continuité ». Donc je rappelle ce que c'est. Le pape Benoît XVI, expert au Concile Vatican II, avant, eh bien, a prétendu qu'il y avait une interprétation du Concile qui devait se faire, non pas en rupture avec les dogmes d'avant, mais en continuité. Et donc, il y avait deux erreurs, soit ceux qui disaient « avant Vatican II, tout doit être balayé », c'est ce qu'on appelle les progressistes, ou ceux qui disent « eh bien, Vatican II doit être balayé, on ne doit garder que ce qu'il y avait avant Vatican II », et c'est ce qu'on appelle les intégristes. Voilà. Et lui disait « non, il y a une continuité parfaite, c'est l'Esprit Saint, encore une fois ». Et donc, évidemment, vous allez défendre la position de cet article, hein, qui est dans votre association, et moi, je vais défendre le bilan de Benoît XVI. Alors les deux ne seront peut-être pas incompatibles. Oui, j'espère, tout à fait. Alors le premier point sur lequel je souhaitais attirer l'attention de nos téléspectateurs, parce qu'on est peut-être passé un petit peu rapidement dans tous les articles de presse en disant que le futur cardinal Ratzinger, qui à l'époque n'est que l'abbé Joseph Ratzinger, est donc conseiller péritus, comme on dit de manière un petit peu pompeuse, du cardinal Frings. Bon. Le cardinal Frings, qui est donc le cardinal archevêque de Cologne, c'est loin d'être n'importe qui. Et en particulier, il joue un rôle déterminant dès la première session du concile. Dès l'ouverture du concile, le premier jour, le 13 octobre 1962, que se passe-t-il? Il est prévu que la présidence du concile fasse procéder à des votes. C'est-à-dire qu'on élise les membres des commissions qui, en fonction des sujets, vont travailler sur les textes de la commission préparatoire, les gens qui ont préparé les documents pour le concile. Voilà. Il est prévu, dans cette première séance, un vote, uniquement un vote, pour faire les groupes. Bon. Et il est donc distribué aux pères conciliaires, les commissions qu'il va falloir créer, les sujets qui vont être abordés, puis les gens qui ont préparé. Bon. Et très clairement, dans l'esprit de la présidence du concile, des pères conciliaires, les gens, à peu près automatiquement, ils vont prendre les gens qui ont préparé, puis ils vont les mettre dans les commissions, et puis c'est des gens qui connaissent le sujet, puis ça va avancer comme ça. Bon. Et ça ne se passe pas du tout comme prévu. Le premier coup de théâtre de ce concile, c'est qu'intervient après là un notable, le cardinal Tisserand, qui est cardinal archevêque de Lille, qui est vice-président du concile, et qui dit non, ça va pas du tout, il faut qu'on se donne un petit peu de temps pour faire connaissance, nous arrivons des différentes conférences épiscopales, on se connaît pas, donc on veut pas de vote, on veut que le vote soit repoussé à dans quelques jours, le temps de faire connaissance. Et c'est là qu'intervient le fameux cardinal Frings. Donc le cardinal Tisserand, il est français, donc il représente les cardinaux et archevêques, puisqu'à l'époque, il n'y a pas une conférence des évêques de France, il y a une conférence des cardinaux et archevêques, donc ils sont beaucoup moins nombreux, et leur notabilité aussi est plus importante, puisqu'ils sont archevêques et puis qu'ils sont moins nombreux. Et l'homme qui intervient immédiatement, c'est le cardinal Frings, en disant « Oui, le cardinal Tisserand a raison, j'apporte l'appui de l'Église d'Allemagne à cette demande. » Bon, donc c'est un coup de tonnerre. Et on a d'ailleurs dans les comptes rendus, je pense, un texte du cardinal Siri commentant cette première journée, disant voilà, c'est déjà le bazar, ça ne se passe pas comme prévu. Voilà. Et donc, il n'est pas encore là, parce qu'il ne sera présent, je crois, qu'à la deuxième session. L'abbé Ratzinger n'est pas là au moment de cet événement. Il rejoindra plus tard le cardinal Frings. Mais voilà, le cardinal Frings, c'est lui, c'est ce personnage. Et puis, il est également connu pour une deuxième intervention, le 8 novembre 1963,
il écrit un texte extrêmement violent contre le cardinal Ottaviani, donc Oui, oui, dans tout à fait. l'Ola C'était lui conciliaire. un mentor de Alors, l'ancienne le méthode. cardinal Ottaviani, c'est le préfet du Saint-Office, c'est Voilà. comment dire, c'est le tenant de la curie romaine, c'est le tenant de la tradition de l'Église, c'est le défenseur du dogme et tout. Et Non, plutôt défenseur de saint Thomas d'Aquin. Je dirais plutôt ça, parce que rappelez-vous quand même que c'est le cardinal Ottaviani qui a mis à l'index de la future Sainte Faustine, parce qu'il y avait une thèse chez Sainte Faustine oui, qu'il n'était pas thomiste. Mais enfin, je vous laisse continuer. bon, et donc là, le cardinal Finks a une intervention relativement vigoureuse contre le cardinal Ottaviani. Et là, alors là, en revanche, on le sait, le rédacteur du texte, c'est l'abbé Ratzinger. Voilà. Donc, on a, et on le voit d'ailleurs, je pense à un livre là que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt, puis c'est très bien illustré, c'est Benoît XVI, là, Les images d'une vie, de Maria Giuseppina et Buonanno et Luca Caruso aux éditions Artege, où on voit c'est la vie de l'abbé Ratzinger, du cardinal Ratzinger, dans le 16. Il y a beaucoup de photos. Et ce qui est frappant, vous voyez, dans un certain nombre de ces photos, c'est qu'au début, pendant le concile, on le voit, il est avec qui? Il est avec Karl Rahner, le théologien jésuite. Il est avec le père Congar, le théologien dominicain. C'est un ami d'Edouard Schilbeck, d'Hans Kung, etc. Il est vraiment dans ce mouvement très progressiste. Et puis aussi, ce qui m'a amusé, vous voyez, dans Alors, moi, je répondrais non, ce n'est pas un ami théologique de Hans Kung, etc. C'est pas ça. C'est un ami de collègue, mais il a des oppositions dès le départ. Et donc là-dessus, je défendrais que Alors, Benoît XVI, enfin le cardinal Ratzinger, le père Ratzinger à l'époque est déjà ce qu'il est. Il n'a pas changé. Il n'y a pas un Benoît XVI, enfin un père Ratzinger qui aurait été progressiste dans la ligne d'Hans Kung. Hans Kung, on sait ce que c'est, hein, c'est mai 68, c'est l'horizontalité de l'Église. Alors, je pense, on le voit dans ce livre, c'est bien expliqué. Je pense aussi qu'il ne faut pas mélanger tout le monde. C'est-à-dire, voilà, on ne peut pas faire un lot commun de Rahner, Schilbeck, Kung, Congar, Cardonnel et tout, dire tout ça, c'est les mêmes. C'est pas vrai. Ils sont collègues, mais certainement pas amis théologiques. Alors, ils sont collègues, et puis après, mais on aura l'occasion d'en parler, c'est les deux écoles qu'il y aura autour de Concilium d'une part, et puis autour de Communio d'autre part, c'est-à-dire que sur les changements à opérer, je dirais, ils opèrent un petit peu une différence de degré. Ce qui m'a frappé dans ce livre, et là, vous voyez, ça c'est un fait, c'est qu'on a des photos de l'abbé Ratzinger pendant le concile, il est avec Karl Rahner, etc. Il a un beau costume, sa chemise blanche, sa cravate, etc. Et je pense que c'est symptomatique de ce qu'il est à cette époque. 20 ans plus tard, eh bien, on ne le verra qu'avec sa belle soutane, que ce soit sa soutane noire ou sa soutane cardinaliste. Et je pense, vous voyez, que l'habit ne fait pas le moine, je ne vais pas vous l'apprendre, mais la tradition nous dit aussi que l'habit ne fait pas le moine, mais des fois ça aide un peu, et que ce changement vestimentaire, me semble-t-il aussi, on ne peut pas non plus complètement évacuer le fait que cela corresponde aussi à une évolution intellectuelle. Alors moi, ce que je vais vous dire, ce que ça signifie, pour moi, hein, évidemment, on pourra en débattre, c'est que, effectivement, la lettre très dure au cardinal Ottaviani, c'est en fait un vrai conflit théologique qui se passe ici. Il y a effectivement un changement dans Vatican II, puisque pour la première fois, et lié à cette révolte-là, hein, c'est lié, c'est évident, eh bien, on va sortir de saint Thomas d'Aquin sur plusieurs thèmes, dont eh bien, le mariage, les finalités du mariage, ce que d'ailleurs soulève l'article dont on a parlé, hein, oui, à savoir que avant Pie XII, la finalité du mariage pris dans le thomisme, c'est la reproduction. Et secondairement, un remède à la concupiscence, ce qui est la pensée de saint Thomas d'Aquin. Et depuis Pie XII, et repris par Vatican II, la finalité du mariage, c'est l'augmentation de l'amour des époux et en même temps le don de la vie. Et il n'y a pas de référence au remède à la concupiscence. Donc deux finalités qu'on ne peut pas mettre dans un ordre, c'est vraiment uni. Donc il faut qu'ils s'aiment, les époux, et leur acte sexuel augmentera leur amour, et il faut que ce soit ouvert à la vie.
Donc il y a une rupture avec le thomisme très, très nette, et le conflit est parti de là, parce que le cardinal Ottaviani, il faut bien le savoir, hein, il était un thomiste au sens le plus dur du terme. Ça veut dire qu'il gardait aussi le supplément à la somme théologique, comme Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure. c'est pas étranger à notre débat. J'ai en tête que le cardinal Ottaviani, c'est une famille de 11 enfants, Oui, il me semble. absolument. Tout à fait. C'est pas étranger. Tout à Non, fait. non, bien sûr que c'est pas étranger. Et c'est lié évidemment à une conception où, par exemple, s'il y a eu 11 enfants, il y a peut-être eu 11 actes sexuels. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire? Ce qui n'est pas du tout la conception de saint Augustin, qui lui disait non, l'acte sexuel dans l'espèce humaine sert aussi à exprimer l'amour des époux, et donc par contre il ne faut pas bloquer. Ça sera Paul VI avec, vous vous rappelez l'encyclique sur la contraception qui dira il ne faut pas bloquer la fécondité. Mais on voit bien que le conflit porte sur ça, justement, dès le départ. Est-ce qu'on est dans la continuité, sachant que le dogme est porté par saint Thomas d'Aquin, uniquement, la scolastique, ou est-ce que là, il va y avoir, on va se séparer de saint Thomas d'Aquin? Et je crois que tout notre débat va porter là-dessus. Alors, je crois qu'il y a aussi, vous le savez, nos auditeurs le savent, dans les actes du magistère, il y a des degrés. Là, on est sur des débats théologiques, sur ce que pense saint Thomas, etc. Sur la question du mariage, et puis sur la question des enfants, je pense que Pie XI dans Castile Connubii, et puis Pie XII, ou c'est Pie XI, dans Divinius Magistri, bon, l'un comme l'autre, ils font d'un certain nombre de réflexions théologiques un enseignement magistériel. Bon, on n'est plus du tout dans la réflexion théologique. Il y a un moment où la réflexion théologique devient un enseignement de l'Église enseignante. Tout à fait. Ce que Jean-Paul II va appeler le magistère ordinaire. Et donc, si on se recentre sur le débat, on a donc, eh bien forcément, il va y avoir une grande blessure du cardinal Ottaviani, qui est un tenant d'une théologie traditionnelle, que d'ailleurs, dans les partis intégristes, on va appeler la théologie de toujours, mais qui est en fait souvent à 95% valable, béni par l'Église, et à 5% rejeté par l'Église. C'est le fameux supplementum dont je vous parlais. Oui. Ça porte aussi sur le sacrement de l'ordre, ça porte sur l'eschatologie, principalement. En voyant, la question est indépendante des débats théologiques, je pense que mais ça rejoint nos débats autour de la problématique de continuité ou pas. Je pense que autour de la question du concile, la question de fond, une des questions de fond, me semble-t-il, est de savoir, est-ce que ça apporte un changement? Bon, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a un changement. Bon, ben, c'est la position. Alors, il y a un changement. Les progressistes s'en réjouissent en disant, voilà, ben, l'Église, pendant 2000 ans, ils n'ont rien compris, maintenant, enfin, etc. Et puis les traditionalistes disent, bon, c'est quand même embêtant de découvrir au bout de 2000 ans qu'il y a des points sur lesquels on s'est trompé et qu'on fait des changements et puis qu'aujourd'hui, enfin, on comprend. Bon, c'est intellectuellement un peu contrariant. Avec sous-tendu là derrière, bien sûr, si aujourd'hui on découvre que l'on s'est trompé avant, pourquoi est-ce qu'on ne se trompe pas maintenant? Ben pour une raison simple, c'est que les docteurs de l'Église ne sont pas le magistère infaillible. Et même si saint Thomas d'Aquin a été porté comme le docteur commun, c'est vrai, eh ben, il peut y avoir chez lui des erreurs. Ça avait déjà été démontré avec l'histoire de l'Immaculée Conception. Mais là, oui, l'erreur centrale, je crois, l'axe même, hein, c'est ce fameux dogme qui n'est pas considéré comme tel, mais qui se trouve dans Vatican II, Gaudium et Spes 22.5, une constitution pastorale, hein, mais un texte manifestement dogmatique et qui change tout, qui fait éclater l'eschatologie thomiste. Hein. Je vous le lis, vous allez voir. Et je pense que la rupture va être là, la fameuse herméneutique de la continuité ou pas. Parce que le Christ est mort pour tous, nous devons tenir que Dieu propose, par un moyen connu de lui, à tout homme la possibilité d'être uni au mystère pascal. Et c'est un texte même solennel puisqu'il est dit « nous devons tenir que ». Et alors regardez, pour vous montrer la rupture énorme, et le cardinal Ottaviani, pourquoi est-ce que là il dit c'est le bazar, c'est pas possible, c'est que saint Thomas d'Aquin ne disait pas ça. Il disait non, il y a des personnes qui n'ont jamais entendu parler du Christ et qui sont malheureusement damnées pour l'éternité. Les enfants morts sans baptême par exemple. Non, non, attendez. Damnation ne veut pas dire souffrance. Non. Les enfants morts sans baptême, personne n'a jamais dit qu'ils étaient damnés. Ce que nous dit la théologie traditionnelle, c'est qu'ils n'ont pas accès à la vision béatifique,
mais qu'ils ont, entre guillemets, un bien de nature, mais ils n'ont pas un bien surnaturel. Personne n'a jamais dit qu'ils étaient damnés. La damnation signifie la séparation de la grâce et de la vision béatifique. Vous confondez avec la peine du sens. C'est vrai, il n'y a que saint Augustin qui a dit qu'en plus il souffrait. Saint Thomas d'Aquin l'a nié. Il ne souffre pas. Il ne souffre pas, c'est vrai. Il ne souffre pas. Donc les limbes éternelles sont, d'après saint Thomas d'Aquin, une peine du dam, la damnation, oui, on n'a pas la vision sans souffrance. Oui, mais sans souffrance, on est d'accord. Alors, par contre, regardez, pour vous montrer que c'est une théorie qui posait problème, parce que saint Augustin, s'il dit qu'ils souffrent, c'est pas parce qu'ils sont punis, c'est parce qu'il dit, ben moi je sais qu'ils ont une âme humaine, et donc un bonheur naturel, éternel, ça n'existe pas. Vous êtes un petit être humain, et la seule possibilité pour qu'il ne souffre pas, ça serait qu'il reste sans vie spirituelle développée. Et donc, un être humain développé, même dans les limbes, ne peut que espérer voir la cause de tout, il est fait pour ça. Alors que saint Thomas d'Aquin répond, mais non, ils n'ont pas commis de péché personnel, donc ils ne peuvent pas souffrir. Donc ça pose un vrai problème, mais vous comprenez, là où je veux en venir, c'est que il y a donc dans Vatican II tout d'un coup une rupture par rapport à saint Thomas d'Aquin qui n'est pas une petite rupture, hein, c'est une grande rupture. Si le salut est proposé à tout homme par un moyen connu de Dieu, évidemment, on n'est plus dans la pensée scolastique classique qui consistait à dire que, vous voyez, les païens, par exemple, ceux qui meurent païens, puisqu'ils sont après la mort, c'est trop tard. Alors évidemment, il y a une petite hésitation de saint Thomas d'Aquin une fois. Il dit en 3 lignes, peut-être que pour eux, quand ils sont de bonne volonté, il y aurait une révélation. Mais ça ne suffit pas pour en faire une doctrine thomiste. Et donc, vous voyez, on bouleverse quelque chose qui est l'oméga de la théologie, et effectivement, il va y avoir une déstabilisation. Parce que regardez, les cardinaux et les évêques progressistes vont dire « mais c'est merveilleux, ça veut dire que tout le monde va être sauvé ». C'est pas ce qui est dit par Gaudium et Spes 22.5, il n'est pas dit que tout le monde va être sauvé, il est dit que tout le monde va se voir proposer le salut. C'est quand même pas pareil. Mais oui, ça a donné tout mai 68. Donc nous irons tous au paradis, l'air, et ça va être formidable. Et puis ça a surtout donné, et ça c'est une réalité, l'abandon de tout zèle missionnaire de l'Église. Absolument. C'est-à-dire, si le salut est proposé à tout le monde, c'est ce que vous venez d'évoquer, eh bien, les missionnaires qui font le don de leur vie pour baptiser, etc., ça n'a pas de sens, puisqu'on peut aussi bien se baptiser sans baptême. Bon. En fait, ça a un sens. Se sauver, pardon. Mais il y a un des moteurs qui provoquait l'évangélisation, à savoir la peur de la damnation de ces personnes, mais qui avait l'inconvénient de faire de Dieu un Dieu arbitraire. Mais le moteur qui est fondamental, qui s'appelle la peur de la damnation pour ces gens-là, disparaissait et il ne restait plus que la joie d'annoncer une bonne nouvelle. Et donc, comme il s'avérait que la plupart des évangélisateurs y allaient d'abord par peur de la damnation de ces pauvres gens, un des moteurs est tombé. Mais vous voyez bien, le but n'était pas ça. Manifestement, vu les résultats. Justement, c'est le résultat. Alors, en voyant, je nuance, me semble-t-il, un peu votre propos. Je ne pense pas que j'ai fait une série d'articles en reprenant justement des propos du père Zanotti là sur le sujet. Les gens ne pensaient pas, me semble-t-il, que les gens qui n'étaient pas baptisés, ils étaient systématiquement damnés. Cependant, ce que l'on observe, c'est que dans les sociétés qui ne sont pas évangélisées, il est quasiment impossible que soit respectée la loi naturelle. Et d'ailleurs, c'est le cas. Dans les sociétés qui ne sont pas des sociétés chrétiennes, dans certaines, il y a la polygamie, dans d'autres, il y a l'esclavage. Je rappelle, c'est quand même aujourd'hui, on cherche à nous culpabiliser autour de l'esclavage, etc. La civilisation occidentale est la seule civilisation qui a mis fin à l'esclavage à partir du milieu du 19e siècle. Dans toutes les autres civilisations, la civilisation antique grecque, le monde islamique et tout, on considère que l'esclavage, c'est normal. Donc, il est très difficile, me semble-t-il, d'être conforme à la loi naturelle, d'abord pour la connaître et ensuite pour la vivre. C'est-à-dire que sans l'aide des sacrements, de la grâce, eh bien, notre nature blessée fait que seront institutionnalisés, seront formalisés un certain nombre de comportements objectivement déviants par rapport à la loi naturelle et par rapport à la finalité humaine et surnaturelle de l'homme. Oui, mais regardez ce qui
ce qui mélange tout, ce qui fait que les gens ne peuvent pas comprendre, c'est que l'abolition de l'esclavage est venue des francs-maçons et pas de l'Église catholique. Et donc les gens ne comprennent pas. Du coup, ça veut dire en fait des valeurs chrétiennes devenues folles, séparées de la charité, ont été appliquées par l'Occident. Oui, alors j'ai deux remarques. La première, quand saint Paul nous dit il n'y a plus ni juif, ni grec, ni maître, ni esclave, etc., il met en germe, parce que la vie chrétienne, c'est pas une révolution sociale. La vie chrétienne, c'est une révolution personnelle. Bon. Mais je pense qu'en faisant cette égalité entre le maître et l'esclave devant Dieu, l'égale dignité de la personne humaine, le christianisme y met je dirais, en germe cette abolition qui finira par intervenir. Et puis, vous parlez des francs-maçons, etc. Enfin, vous savez comme moi, Voltaire, il vivait du commerce du bois d'ébène, et puis toute la bonne bourgeoisie négrière de Nantes, elle est franc-maçonne, quoi. Absolument. C'est pour ça que c'est confus. Et c'est pour ça que, en regardant l'Évangile, en revenant à l'Évangile, on voit quoi? Eh bien, on voit le Christ qui dit effectivement, vous m'avez donné à manger quand j'avais faim, vous m'avez donné à boire quand j'avais soif. Eux répondent, mais Seigneur, quand? On ne te connaissait pas. Quand vous l'avez fait à l'un de ces petits Kémiens, c'est à moi que vous l'avez fait. Ça prouve que les valeurs humaines, simplement humaines, horizontales, ne sauvent pas, c'est ce que va dire le Concile de Trente, elles ne sauvent pas, mais manifestement, elles préparent quelque chose au salut. Elles sont dispositives au salut. Et donc, parce que les intégristes, être sauvé, il faut un acte surnaturel. Absolument. Ça, c'est le Concile de Trente et vraiment qu'il faut garder. Et c'est ce que dit le cardinal Ratzinger. Il dit, c'est un dogme. Donc, l'humanisme sans Dieu n'est pas équivalent du christianisme. C'est faux avec les progressistes de dire que tout se vaut. Ce n'est pas vrai. Donc, il faut obligatoirement une découverte de la foi. Mais du coup, regardez la conséquence. Et c'est là qu'on a la rupture. Les traditionalistes, intégristes, thomistes disent, ah ben oui, mais donc, s'ils meurent sans la prédication du Christ, ils sont damnés, puisqu'il faut absolument, c'est un dogme du pape Benoît XII, il faut absolument mourir avec la grâce. Et ils ne l'ont pas. Donc votre disposition au salut ne sauve pas. Et donc c'est là qu'on voit que l'Esprit Saint, en fait, et c'est le travail du pape Benoît XVI, on le voit très bien dans ses encycliques, l'Esprit Saint travaille pour donner quelque chose de nouveau, quelque chose qui peut-être n'avait pas été trouvé par la scolastique, mais qui faisait partie de la tradition de l'Église. Je crois que votre position est un peu caricaturale. J'en parlais avec un prêtre ami, là, pas plus tard que samedi dernier, sur le décès d'une personne qui est morte sans être baptisée. On lui a proposé le baptême, elle n'a pas. Bon, donc dans une famille catholique, parce que c'était le conjoint d'une personne. Et en parlant avec ce prêtre, vous voyez, il dit, et je crois que c'est vrai, c'est la position thomiste, ben, le fait que cette personne ait refusé le baptême, ben, c'est quand même super contrariant. Mais aucun d'entre nous n'est habilité, ne peut dire qui est damné, qui ne l'est pas. Bon, on confie ça à la miséricorde de Dieu, mais on serait quand même beaucoup plus rassuré si la personne avait été baptisée, si elle avait mené une vie chrétienne, etc. Il y a une part de mystère. Après, c'est le bon Dieu. On ne sait pas ce que fait le bon Dieu, et heureusement que ce n'est pas nous qui avons à décider de ça. Mais objectivement, au regard de la tradition de l'Église, ben, la probabilité de se sauver sans être baptisé est moins importante que en ayant été baptisé et puis en ayant mené une vie chrétienne. Voilà, c'est comme ça. Après, le dernier mouvement de chaque âme, vous connaissez l'histoire, c'est Saint Jean-Marie Vianney qui dit ça, je crois, hein, le gars qui se suicide en se jetant du haut du pont. Et puis entre le haut du pont et puis la route ou le fleuve ou je sais pas quoi, ben, il a eu un acte de contrition parfaite, etc. Finalement, il est sauvé. Bon, ben ça, c'est le secret de Dieu. Mais, comme dirait l'autre, c'est pas la loi du genre. Tout à fait. Cependant, regardez justement, c'est là que c'est intéressant, parce que vous avez raison, je suis sûr que vous avez défendu la position thomiste. C'est certain. Je crois, j'essaye en tout cas. Mais justement, le problème, c'est que une grande partie des thomistes se sont durcis parce qu'on été logiques, on dit, saint Thomas d'Aquin dit qu'il faut la charité pour être sauvé. Il a raison.
Aucune personne n'est sauvée, dit un dogme, sans le baptême de l'Esprit Saint, au minimum. Le baptême d'eau, ça c'est vraiment les CD-vacantistes qui disent que c'est obligatoire. Là, on devient dans le piège, ça devient n'importe quoi. Mais le baptême de l'Esprit Saint, admettons. Et donc, eh bien, dans la ligne de ce qu'ils estiment être la théologie de toujours et qui en fait est simplement une conclusion scolastique, ils disent, ça veut dire que concrètement, malgré tout, ceux qui meurent sans la grâce sanctifiante, parce qu'ils n'ont jamais entendu parler du Christ, problème. Alors ils s'en sortent en disant, on a trouvé la solution. C'est que leur bonne volonté vaut la grâce. C'est la solution du cardinal Journet, vous vous rappelez. Donc dans les années 50. Le problème, c'est que, le Concile Vatican II, qui paraît pourtant progressiste, dit non, 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 ça ne fait que préparer au salut. Rappelez-vous le document qui s'appelle Nostra Aetate, où il est bien dit, les religions ne sauvent pas, mais elles possèdent des semences, des préparations au salut. Donc en tout cas, on en est là dans cette confusion. Il est sorti de Vatican II une sorte de confusion, et le pape Benoît XVI, confronté à deux théologies qui s'opposent et qui ne veulent pas lire le concile lui-même, dit, vous devez lire le concile dans la continuité. Ça veut dire quoi? Tous les dogmes du passé, vous les gardez, sans exception, y compris, on ne peut pas être sauvé sans croire explicitement au Christ. C'est le symbole de la foi, quicumque. Il le dit explicitement, tout doit être gardé. Par exemple, vous vous rappelez quand il demande à la Commission théologique internationale de trouver une solution pour les enfants morts sans baptême, il leur dit trouvez-la dans la fidélité au dogme. Et la Commission se gratte la tête, regarde et voit que les limbes ont été définis, mais jamais leur éternité. Problème. Parce que se dit, faut trouver une solution qui dise que après la mort, c'est trop tard pour se convertir. Les limbes font partie 17 fois du dogme, mais en même temps, elles ne peuvent pas être éternelles parce que c'est idiot, il y a quand même Gaudium et Spes 22.5. Et on en est là. Et donc, plutôt que de dire, le Concile Vatican II est un échec, le travail du pape Benoît XVI avec son truc de la continuité est un échec, il faut dire, non, on prend ce qui est vraiment du magistère, sans exception, et on essaye de trouver la solution dans la fidélité à l'Église. Alors, la question, quand nous disions c'est un échec, je pense qu'il y a deux manières de le concevoir. Le premier, c'est que l'intention, alors là, je le dis pour nos téléspectateurs, voilà, il n'est pas question de remettre en cause l'érudition, l'intelligence, l'humilité, la douceur, le sens de l'Église qui a pu être celle du cardinal Ratzinger, puis pas Benoît XVI. Je crois que c'est quand même, moi je ne l'ai jamais rencontré, mais voilà, tous les échos que l'on a sont vraiment très, 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 très positifs autour de cela. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, d'ailleurs, il le dit lui-même, vous avez parlé de Gaudium et Spes. Donc, de Gaudium et Spes, dans son ouvrage en 1982, Les principes de la théologie catholique, le cardinal Ratzinger dit Gaudium et Spes, c'est une forme de contre-syllabus. C'est-à-dire que c'est le syllabus pour nos téléspectateurs. Donc, c'est un texte de Pie IX en 1864 qui est un catalogue des erreurs modernes, c'est-à-dire tout ce qu'il ne faut pas penser. Bien. Et donc, dans ce document, le cardinal Ratzinger dit Gaudium et Spes, c'est le contraire du syllabus. Et en particulier, sous cet aspect qui est un aspect de fond, dans les erreurs dénoncées, il y a, c'est un peu général, bon voilà, l'Église doit se réconcilier avec le monde moderne. Bon, ça c'est une proposition condamnée. Bon. Et tout l'état d'esprit et toute la pratique ensuite du Concile Vatican II, c'est ce qui est condamné. C'est l'Église doit se réconcilier avec le monde moderne. Et donc, quand le cardinal Ratzinger dit ça, je pense qu'objectivement, il a raison sur la réalité des textes, et que il cherche un peu à mélanger, à marier l'eau et le feu, quoi, de dire il faut manifester une continuité, mais objectivement, et vous l'avez un petit peu dit également tout à l'heure, il y a des textes qui disent le contraire de ce qu'on disait il y a 100 ans. Donc c'est un peu compliqué. Et j'ai un autre argument qui vient... Attendez, je vais d'abord répondre à celui-là. Allez-y, si vous voulez. Justement, et c'est là où tout est clair en fait. Regardez l'œcuménisme qui est très critiqué dans l'article qu'on est en train de... Bon, l'œcuménisme, c'est quoi? Selon mai 68, c'est
on abandonne la Sainte Vierge pour être sympa avec les protestants. Ce qui compte, c'est d'être sympa, donc tout ce qui gêne, la présence réelle, tout ça, pas la peine. On est tous, sont tous frères. Ce n'est pas l'œcuménisme de Vatican II, ni celui du pape Benoît XVI. Donc, il s'agit d'aimer les personnes, de discuter avec elles, de vraiment faire un dialogue fraternel, mais certainement pas d'édulcorer la vérité. D'ailleurs, regardez le pape Benoît XVI dans son comportement comme préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, il condamne des idéologies comme le syllabus, et les mêmes. Donc ça veut dire que, eh bien, être frère, par exemple, discuter éventuellement en disant « je reconnais que les francs-maçons ont arrêté l'esclavage », tout en disant « attention, mais vous n'étiez pas des anges, regardez ce que vous avez fait, les massacres, hein ?» Mais c'est vrai que c'est venu de vous, l'interdiction de l'esclavage. Eh bien, ça, on le reconnaît en vérité, et puis on n'édulcore absolument pas la réalité. Donc c'est bien une continuité. Et je crois, alors j'ai un autre exemple qui va aller dans votre sens, voilà, ça. Sur cette question de l'œcuménisme, que les gens parlent entre eux, ben, c'est très bien, c'est toujours bien. Bon, et je pense que, en particulier, sa constitution, dont je ne me rappelle plus le nom, créant un ordinariat particulier pour les anglicans convertis, oui, oui, oui. Là, on est vraiment dans la conception de l'œcuménisme telle qu'elle était définie par Pie XI dans Mortalium Animos, c'est-à-dire de travailler au rattachement à des autres églises, entre guillemets, des autres confessions chrétiennes à l'église. Et en créant cet ordinariat pour les anglicans convertis, dont certains sont des prêtres, voire même certains des évêques, enfin, ils sont rien officiellement, mais ils ont ce titre, on est bien là dans la continuité de Mortalium Animos. Tout à fait, mais vous avez vu, par exemple, quand Monseigneur Léonard a ordonné le premier évêque anglican prêtre, tout en les laissant marier, puisque ça s'était autorisé. Oui, c'est dans là, oui. Eh bien, il a demandé qu'il adhère à la foi catholique tout entière. Oui. Voilà l'œcuménisme. Donc, il y a bien une continuité, y compris avec le syllabus. Ça veut dire que le syllabus, tout est valable, à condition de le comprendre. Que comprendre dans le syllabus, il y a des condamnations dogmatiques de certaines idéologies et des propositions pastorales. Donc, ils peuvent changer, par contre, parce que là, le Concile Vatican II a véritablement changé la pastorale. Par exemple, dans le syllabus, on regarde les erreurs en premier lieu, et Vatican II demande de regarder en premier lieu les parts de vérité. Donc, c'est une autre façon de faire, admettons. Alors, admettons, et après, essayons de juger l'arbre à ses fruits. Alors, justement, là, je dirais que c'est trop rapide. C'est pas extraordinaire. C'est trop rapide parce que si vous jugez l'arbre à ses fruits, vous êtes, par rapport au concile de Nicée, vous me diriez, ben, on est en l'an, donc il a eu lieu à peu près en 325. 325, donc 50 ans plus tard, c'est le bazar complet. Ça veut dire qu'une partie des catholiques disent, mais non, le Christ est Dieu, et donc son corps n'est pas réel. Et une partie des catholiques disent, mais il est comme, et c'est 80% des évêques de l'Orient. Il est comme, ça veut dire c'est l'arianisme. Oui, alors je crois, parce que c'est un débat aussi que j'ai avec certains, disant, oui, mais le concile, on en verra les fruits plus tard, il faut beaucoup de temps. D'ailleurs, regardez le concile de Trente, ça a été très long, en France, ça a été très long. Bon. Je crois qu'il y a trois éléments qu'il faut prendre en compte. C'est le premier, par exemple, dans un pays comme la France, pour que les actes du concile soient diffusés, il fallait l'accord des parlements. Bon. Et les parlements, en particulier le Parlement de Paris, les a refusés. C'est-à-dire, on n'avait pas le droit d'imprimer, de diffuser les actes du Concile de Trente parce que le Parlement ne voulait pas. Bon, donc ça contribue quand même de manière importante à bloquer le rayonnement du dit concile. C'est le premier élément. Le deuxième élément, je pense que les moyens de communication aujourd'hui n'ont rien à voir avec ce qu'ils étaient il y a 3-4 siècles et a fortiori il y a 15 siècles au moment du Concile de Nicée. Bon. Et puis un troisième point, moi j'avoue qu'il est toujours un peu le leitmotiv sur lequel je reviens parce que c'est peut-être pas très doctrinal mais c'est très concret, c'est que les gens qui ont mis en œuvre le Concile, ce sont les gens qui avaient voté les textes. Les évêques qui ont mis en œuvre le concile, alors Monseigneur Léonard le dit dans son livre là que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt, tout a basculé dans l'après-concile à partir de 1965-1966. Mais cet après-concile, il a été mis en œuvre
par les évêques qui avaient fait les textes du concile. Et donc, alors, à moins d'être complètement schizophrénique, c'est-à-dire de faire un texte et puis ou d'être bipolaire, comme vous voulez, je fais un texte et puis dans la pratique, je fais le contraire. C'est quand même intellectuellement un peu compliqué, sauf si le texte avait été suffisamment ambigu pour qu'en fait, ce que j'allais faire derrière ne soit pas déjà en germe. Non, il y a une explication beaucoup plus simple. Très bien. La nature humaine. Vous vous rappelez quand Napoléon est revenu de ses 100 jours, pour ses 100 jours, de l'île d'Elbe. Vous vous rappelez quand il déballe au Colfe-Jouan, il y a un livre qui a été publié d'ailleurs un peu plus tard qui s'appelle Les Girouettes. Un livre très large où il y a marqué avec une très grande force, par exemple le maréchal Ney qui dit le tyran vient de débarquer, mais c'est des centaines comme ça. Puis au fur et à mesure qu'il s'approche, il arrive à Lyon, c'est le monstre. Puis après ça devient Napoléon, puis ça devient l'empereur arrive, puis Sa Majesté est entrée dans Paris. L'être humain est comme ça. Ça veut dire qu'en fait, on est arrivé concomitamment avec les 20 ans qui suivent les 2 guerres mondiales, la fin des 2 guerres mondiales. C'était très exactement ça. 1965, c'est 20 ans après. Et donc, les évêques, ils votent parce qu'ils ne comprennent pas trop, et ils voient qu'il y a une pression de la jeunesse qui est née en 1945, pour la liberté totale, etc. Beaucoup sont lâches. Et c'est uniquement en Occident que c'est arrivé. Ça veut dire que, regardez, notre petit problème dont on discute, c'est un problème occidental. Du côté de l'Église africaine, il n'y a pas ça. D'ailleurs, quand les évêques protestent parce que des évêques allemands veulent faire passer l'homosexualité comme une sexualité comme une autre, ils les appellent carrément des singes qui descendent des arbres, les évêques africains. Voilà comment ils les appellent, eux qui sont tellement tolérants, nos 68 arts. Parce que les évêques actuels en Allemagne, c'est tous des 68 arts. C'est les mêmes, mais ils ont 75 ans. Vous êtes d'accord? Donc, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce que dit Monseigneur Léonard? C'est facile, la biologie va régler le problème. Ça veut dire qu'ils partent en retraite dans 1 an. Et puis, vous allez voir, il me l'a dit textuellement, vous allez voir, arrive la génération de Jean-Paul II, et ça va être tout mis en place en Occident. Alors, si ce n'est qu'entre les deux, il y a une génération, on est même rendu à 2. Alors ça, c'est un thème qui était cher à Benoît XVI, je vous renvoie à ses conférences sur le catéchisme. On a une génération, voire 2 générations qui n'ont plus été catéchisées, qui sont, à part quelques isolats, quelques familles, quelques communautés. Aujourd'hui, les gens ne savent plus rien, plus rien. Et il y a une déconstruction, mais regardez bien que l'Église, du coup, elle est passée ailleurs. Ça veut dire que ce qu'ils ont détruit radicalement à la racine, on peut dire en Occident, du christianisme, cette génération en question, heureusement n'a pas été déconstruit ailleurs qu'en Occident. Oui, alors j'ai lu une étude qui m'avait paru assez intéressante, qui était de dire cette volonté générale du Concile de ne plus s'opposer au monde. Et en fait, il y a 2 mondes. Il y a le monde, en particulier en Europe occidentale, qui est un monde très sécularisé, très laïcisé, très hostile à la religion. Et donc, ce climat a imprégné l'Église. En revanche, dans d'autres civilisations, le climat général de la société n'est pas opposé à la religion. C'est le cas de l'Afrique dont vous avez parlé. Et donc là, on a une Église qui, dans le cadre de sa perméabilité au monde, a été moins laïcisée parce que le monde dans lequel elle se trouve est lui-même moins laïque, moins anti-religieux, etc. Tout à fait, tout à fait. Donc maintenant, c'est l'Esprit Saint qui fait. Mais quand on a maintenant aussi dans le cœur quand même, on sait que l'Esprit Saint mène son Église. Vous savez ce que dit Jean-Baptiste, il pourrait faire de ces cailloux, voici des enfants d'Abraham. Donc il y a bien aussi quelque chose qu'il faut regarder du côté de l'Esprit Saint, qui mène son Église d'Occident, très arrogante dans l'humilité. Ça peut jouer. Ouais, alors, je ne sais plus si elle est très arrogante. Ah si, l'Église allemande est très arrogante parce qu'elle a beaucoup d'argent. Il n'y a pas qu'elle, le christianisme occidental a été assez arrogant quand même. Donc par exemple en désobéissant perpétuellement au magistère, alors que le Christ a donné en 1870 un dogme solennel pour dire le magistère dans sa partie magistérielle justement, quand il proclame des dogmes, est infaillible. On y croit ou on n'y croit pas, moi j'y crois.
Et donc, je ne vais pas critiquer les conclusions doctrinales de Vatican II, puisque sinon, autant renoncer à la foi. Alors, ce qui est sûr aussi, c'est, puisque un autre sujet, c'est un petit peu le bilan de, c'est peut-être un peu prétentieux, voilà, du pontificat de Benoît XVI. Ce qui est sûr aussi, c'est qu'en particulier, on n'a pas du tout abordé pour l'instant la question liturgique. C'est que tout ce qu'il avait cherché à retisser comme lien entre les tenants de la messe traditionnelle, les gens qui la découvraient et l'Église universelle, tout ça aujourd'hui est bien remis en cause et en fait, personne ne sait très bien où on va dans ce domaine. Mais là, je dirais, là aussi, c'est un échec. C'est le docteur Denis Crouan qu'il faut écouter, qui est un spécialiste de la liturgie. Vous savez, il donne le cours de liturgie. Avec lui, oui. Mais c'est vraiment très net. Il dit non, le pape Benoît XVI ne voulait pas qu'il y ait les deux rites perpétuellement. Il savait que ça ne devrait pas durer. Le pape François, dans sa lettre apostolique sur la liturgie, on dirait ce qui était vraiment demandé par Vatican II. Il demande qu'on sorte des aberrations qui sont avec la guitare, vous savez, où on change tout, on transporte le vin par du jus de banane. Le pape, là, dans quelques jours, il va être au Congo. Bien. Oui. Bien, je suis très curieux de voir les célébrations qu'il va y avoir. Et puis, vous me direz si ça va vous plaire. Mais c'est pas ça. C'est pas ça, c'est un peu ça. Au Congo, il y aura des célébrations qui ne sont pas de la sensibilité occidentale. Et donc, qu'est-ce que demande l'encyclique du pape François? C'est qu'on en revienne à ce que demande Vatican II. Ouais. Et donc, ce que dit le docteur Crouan, c'est que si on veut des liturgies traditionnelles, on fait la liturgie de Paul VI en latin vers l'Orient. Oui, mais la question, alors c'est ce que j'avais noté pour les interventions de Denis Crouan, il ne traite pas, dans les interventions que j'ai vues de lui, il ne traite pas les objections doctrinales qui sont portées sur, en particulier autour de la question de l'offertoire, sur la nouvelle messe en latin. Voilà, je rappelle que les débats doctrinaux de fond, ils ne portent pas sur l'agitation dans la paroisse Saint-Gudule, ils portent sur le texte latin de ce que l'on appelle le nouvel ordomicée. Ça, c'est un sujet. Il en a traité dans la dernière vidéo. Il en a traité dans la dernière vidéo moi, de l'offertoire. Mais celle que j'ai vue, c'est un sujet qui n'est pas abordé. En montrant que l'ancienne version du texte était problématique, puisqu'on ne distinguait pas bien l'Eucharistie consacrée, puisqu'on apportait les offrandes en disant que cette sainte offrande bénie soit agréée de toi, alors que c'était que du pain non consacré. Et donc maintenant, on distingue bien l'offrande apportée par les fidèles et après la consécration. Alors, mais on ne va pas faire un débat sur l'offertoire maintenant. Sur le fond aussi, sur cette question de l'offertoire, ce qui distingue l'offertoire traditionnel de l'offertoire, je dirais, de la liturgie réformée, c'est la référence au Christ et la référence à la Sainte Trinité. C'est-à-dire que nos offrandes, elles n'ont pas de mérite par elles-mêmes à être agréées par Dieu. Le seul mérite, c'est d'être associé au sacrifice du Christ pour la gloire de la Sainte Trinité. Bon, et ça, dans le nouvel offertoire, ça n'existe plus et on considère comme normal et comme un dû que Dieu accepte ce fruit de la terre et du travail des hommes. Mais ce fruit de la terre et du travail des hommes, c'est rien. Ça ne peut être agréable à Dieu que si c'est associé au sacrifice du Christ. Bon, mais là, on n'est plus exactement sur notre sujet. Si, c'est un sujet très important parce que le texte que je vous ai lu tout à l'heure, j'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'avais soif, vous m'avez donné à boire. Mais Seigneur, quand est-ce que ça nous est arrivé? On ne te connaissait pas. Veut dire que, soyons très précis, nos offrandes purement humaines n'ont pas de valeur pour le salut, mais je vous garantis que Dieu, quand on va arriver, étant athée, mais ayant donné à manger à quelqu'un, comme la chanson, de vous rappeler la chanson là, à l'étranger, qui s'en façon, elles seront agréées par Dieu et il va les transfigurer. Il va dire, oui, tu as été fidèle en peu de choses, selon ta conscience. Donc effectivement, ça ne sauve pas en soi, mais ça prépare au salut. Donc l'offertoire est tout à fait bien vu. Il correspond à la théologie de l'Évangile. Oui, alors il y a une autre question, évidemment, qui vient autour de ça. Si c'est la même chose et si on est dans une continuité, pourquoi cet ostracisme contre la forme ancienne
si au final c'est la même chose? Ben justement, pour qu'il n'y ait qu'une seule église, ça veut dire que, c'est ce qu'explique le docteur Crouan, on arrivait à ce que se crée, à cause du rituel extraordinaire, qui moi j'étais pour, hein, j'étais vraiment pour ce décret du pape Benoît XVI, on arrivait à des gens qui peu à peu se disaient, ben voyez, ça y est, ils ont reculé sur ça, ils vont bientôt reculer sur la doctrine de Vatican II. Et donc une église élitiste séparée. Et ça, c'était un vrai problème. Non, c'est pas une église élitiste séparée. Ce qu'il faudrait faire, ça arrive, il y a des communautés traditionnelles qui gardent le rite classique, hein, comme Fraternité Saint-Pierre, mais véritablement qui adhèrent complètement et sans arrière, sans faux semblant, à toute la doctrine de Vatican II. Mais vraiment bien comprise. Mais c'est là où on a déjà eu ces débats. Pour moi, toute la doctrine, entre guillemets, c'est trop vaste. Vous savez comme moi que les actes du concile, c'est 750 pages. C'est l'ordre de grandeur. On ne peut pas dire que là-dedans, il faut tout signer et que tout a la même valeur. Ça a été résumé par le pape Benoît XVI. Quand il a voulu faire la réconciliation avec la fraternité de Saint-Pédis, il leur a dit « Je vous donne 9 points ». Ça, vous y adhérez. Au niveau pastoral, faites ce que vous voulez. Au niveau liturgique, faites ce que vous voulez. Mais ces 9 points, et je peux vous les citer, donc le salut sera proposé à tout homme, les finalités du mariage sont pas seulement la reproduction, mais aussi l'expression de l'amour des époux, en même temps. Troisièmement, ça, je pense que personne ne met ça en cause, le fait que les relations conjugales manifestent aussi l'amour des époux. Ça, oui, parce que heureusement, parce que le pape Pie XI l'avait déjà dit. Ben oui. Mais par contre, le salut proposé à tout homme, c'est pareil. Pie XII l'avait dit, mystici corporis. Ça avait été dit textuellement. Donc en fait, on peut retrouver tout dans le magistère ordinaire des anciens papes. Mais il y a véritablement une série de points que même la fraternité Saint-Pédis n'ont pas accepté pour la raison qu'on a dite au début. Si vous dites que le salut sera proposé à tout le monde par un moyen connu de Dieu, plus d'évangélisation. Mais non, la réponse, elle est là. L'évangélisation, mais par amour, parce qu'on ne peut pas laisser les gens ne pas vivre de la croix lumineuse de Christ qui permet d'aller vers le paradis dans la joie en sachant ce qu'on fait sur terre. Oui, mais je crois que c'est l'origine de ce zèle missionnaire. Eh oui, mais voyez, donc du coup, l'herméneutique de la continuité, il a raison. Mais il ne faut pas être en opposition. Il faut rejeter l'interprétation 68A, rejeter l'interprétation janséniste ou jansénisante pour prendre véritablement Vatican II en ajoutant ce que dit le pape Benoît XVI dans Spe Salvi, en ajoutant quelle est la manière dont le salut sera proposé à tout homme. Je vous l'ai dit, c'est clair, il a dit textuellement, c'est à l'heure de la mort, tout simplement, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler du Christ. Je sais que vous n'êtes pas pour. Alors ça, c'est pas... mais vous le savez, vous l'avez dit, c'est pas traditionnel, ça. Non, c'est pas traditionnel, mais c'est... Donc c'est un changement. Bon, oui, c'est plus la scolastique, mais par contre, je peux vous dire que c'est toute la pensée de Saint Patrick et de Saint Malachie, toute la théologie qui a été rejetée de l'Occident, qui tient du côté de l'Irlande, a toujours affirmé ça. Mais on revient sur un point qu'on a évoqué. Voilà, si tout homme, au moment de sa mort, il peut faire le bon choix, je pense que l'Église n'a plus de raison d'être. Bien sûr que si, puisque pourquoi si vous n'avez... Je mène la vie que je veux, et puis de toute façon, au dernier moment, je ferai le bon choix, de toute façon, parce qu'au final, même si je suis faible, je ne suis pas un mauvais garçon, donc je ferai le bon choix. Et non, parce qu'on en revient à la théologie de saint Augustin qui disait « L'enfer, c'est quoi? C'est pas un feu, c'est pas ça le problème. C'est l'amour de soi poussé jusqu'au mépris de Dieu et du prochain. » Et on voit, quand on est égoïste, qu'en enfer, il y a le bien qu'on aime. Et donc, on se damne librement. Parce qu'on est attiré par cette liberté absolue. Prenez par exemple une femme féministe de mai 68, là, qui dit, alors qu'elle a 75 ans, qu'elle a avorté 5 fois, et qu'elle dit aux jeunes, j'ai raison. J'ai appelé plaquer mon mari, mais c'est pas grave, ce qui compte, c'est mon indépendance. Et tant pis pour ces histoires, etc. Vous croyez qu'elle ne va pas être tentée de dire au Christ, je t'emmerde, quand elle va le voir à l'heure de la mort? Donc la damnation est un risque. Ouais, mais alors moi, c'est plus... c'est un vrai sujet. Il y a les gens qui ont effectivement... Mais c'est un vrai débat. Alors là, vous voyez, il y a une pertinacité dans l'erreur, dans le mal, etc. Et puis il y a aussi le péché de faiblesse.
Oui, puis ça, là, par contre, sera vous êtes pardonné. avec une excité, là, une virago et tout. Et puis il y a aussi le péché de faiblesse, mais qui demande quand même réparation, qui fait appel à la miséricorde de Dieu, mais aussi à sa justice. Et c'est là où l'Église doit intervenir en permettant à la personne de se relever, de lui pardonner, mais aussi, là, j'ai été très surpris par une déclaration du pape François récemment, disant qu'en tout état de cause, il fallait toujours donner l'absolution, même s'il n'y a pas le ferme propos. Ben, c'est une pastorale, mais il n'est pas infaillible sur la pastorale. Mais non, mais parce que voilà. Ça, c'est Tout ça, à fait. vous voyez, on est sur la continuité. Ça, c'est pas dans la continuité de Mais l'Église. le pape François a plein de contradictions pastorales. Ah, c'est rien. La protection ne porte que sur la dogmatique. Et c'est ça qui est important. Par contre, regardez, par rapport au péché de faiblesse que vous venez de dire, eh bien, le zèle apostolique parlera du purgatoire. Tout sera payé au purgatoire, c'est texto. Pas la peine de dire à celui qui tombe dans un péché de faiblesse, comme par exemple, je me rappelle, j'ai lu l'autre jour un document. Imaginez la chose suivante. Une religieuse en enfer qui raconte que elle a suivi la règle. Vous savez comme moi que les danses macabres du Moyen-Âge, il y a plein de religieux, de religieuses, de curés et d'évêques en enfer. Oui, mais là, c'est pour vous montrer une invention, un document sorti de cette théologie. Elle est en enfer et elle intervient sur terre pour expliquer pourquoi elle est damnée. Et vous savez pas ce qu'elle a fait? Elle avait toutes les qualités, sauf qu'elle bavardait en dehors des temps de silence. Si c'est ça, le Christ, vous comprenez, hein, c'est évident que c'est un propos qu'on appelle janséniste. C'est pas catholique, cette histoire-là. C'est une fausse apparition. Vous devinez bien. Et donc, comment est-ce qu'il faut être dans la continuité de la foi catholique? Il faut dire, non, elle a commis un péché de faiblesse, elle avait ce bavardage-là, elle va être au purgatoire s'il le faut, parce qu'il y a peut-être une chose comme ça, c'est léger, c'est comme péché, mais certainement pas mettre l'enfer éternel à toutes les sauces. Oui, je suis d'accord avec ça, moi. Mais j'ose espérer que personne ne la met en enfer pour ça. Non, mais le thomisme met en enfer ceux qui sont en état de péché mortel par faiblesse. Ça veut dire, en gros... Oui, mais je vous rappelle qu'il y a aussi, vous êtes sympa avec moi, là. Pour le péché mortel, il y a la gravité. C'est-à-dire que parler en dehors des moments prévus par la règle, il n'y a pas matière grave. C'est le cas s'il y a matière grave. Mais bavarder en dehors des temps prévus, excusez-moi, il n'y a pas matière grave. Il n'y a pas matière grave. Mais si vous, là, avec moi si gentil, je vous énerve dans quelques secondes et vous me traitez de maudit, vous me traitez de maudit, espèce d'hérétique, par exemple, vous ne ferez jamais ça. Imaginons, si vous faites un infarctus juste après, dans la théologie scolastique, comme c'est un péché mortel contre le père de faiblesse, c'est l'enfer. Et alors, c'est vrai qu'on disait, mais il a servi toute sa vie, le Seigneur. Oui, mais vous voyez... Et le Seigneur vient comme un voleur. Mais vous voyez, dans ce cas-là, eh bien, et c'est toute la beauté de la messe traditionnelle de Requiem, voilà, il vient de se passer ce que vous venez de dire, et ça se sait, parce que vous le dites, il m'a maudit, bon... on va offrir des messes parce que c'est quand même pas bien parti son histoire. Et puis après, c'est la miséricorde et la justice de Dieu, mais que lui seul connaît. Mais on va faire célébrer des messes là, parce que c'est vraiment pas bien ça. Tout à fait. Et donc ça s'appelle le purgatoire. Et là, vous êtes plus thomiste. Vous êtes en dehors du thomisme, du supplémentum, hein, que l'Église ne garde pas pour cette raison-là. Vous êtes dans la doctrine du livre des Maccabées. Vous vous rappelez le livre des Maccabées, chapitre 12? Oui, c'est le livre qui est lu comme épître dans une des messes pour les requiem. Voilà. Il l'a fait offrir pour les soldats qui étaient morts. Absolument. Donc, voilà, c'est tout simplement ça. Et si la solution est là, tout va se réconcilier. Mais il faut faire le pari. On est d'accord, donc ça c'est bien. Oui, mais il faut faire le pari de Benoît XVI, à savoir herméneutique de la continuité. Ça veut dire vraiment, la dogmatique c'est la dogmatique, on la garde. La pastorale, on rigole quand c'est une fausse pastorale du style, faut que vous ayez un transistor dans Vatican II, vous voyez, ça c'est un peu périmé, quoi. D'accord? Mais on garde la dogmatique, c'est important, tous les dogmes, depuis le Concile de Jérusalem jusqu'au pape François. Alors en voyant, je crois aussi que la frontière
entre le pastoral et le dogmatique n'est pas si étanche que ça. Un exemple, c'est tout ce qui tourne autour du mode de réception de la communion. Voilà. On pourrait dire que c'est pastoral, et ben je crois que c'est dogmatique. En fait, la pastorale devrait être cohérente avec la dogmatique, ce qui n'est pas le cas. Regardez Saint-Pierre, c'est exactement pareil. Dogmatique, pas la peine de suivre la loi juive, et peut-être 3 ans plus tard, il est surpris par Saint Paul en train de faire l'inverse. Donc, c'est très net, hein, le Seigneur l'a dit, la protection porte sur la doctrine uniquement. Donc une doctrine universelle, ça veut dire quelque chose qui est au-delà des temps et des lieux, quelque chose qui est universel, du style « tu ne commettras pas l'adultère ». Par contre, pastoral, c'est ce qui est lié à telle époque, du style « bon, d'accord, elle est en adultère, mais elle a été plaquée, elle n'a pas plaqué son mari, donc je lui donne la communion ». C'est faillible, c'est prudentiel. Donc c'est pas si compliqué que ça. Donc par exemple, si je vous donne l'encyclique du pape Paul VI, la contraception artificielle est interdite, elle n'est pas dans la ligne de ce que veut le Seigneur, c'est dogmatique. Oui. Par contre, quand je vous avais raconté le cas de cette religieuse qui avait donné la pilule contraceptive à une femme du côté de l'Égypte, à une chrétienne, parce qu'elle était passée à la casserole tous les soirs, c'est pastoral, ça se discute. Non, alors on en a déjà parlé. Non, oui, on a déjà parlé. On n'a pas le droit de faire un mal pour un bien. Tout à fait, c'est pastoral. En tout cas, ça discute. Alors, c'est pastoral, il y a des actes, c'est objectivement mal. C'est-à-dire que, quelles que soient les circonstances, bon, c'est dans Veritatis Splendor, alors il peut y avoir autour de cet acte intrinsèquement mauvais, des circonstances atténuantes et tout ce qu'on veut, etc. N'empêche que cet acte reste mauvais, reste condamnable et qu'on ne peut pas l'encourager. Oui, mais vous voyez, là, c'est là où je vais vous montrer la complexité de la théologie. Ah, mais la guerre. C'est simple. La guerre est un mal. Nous ne sommes que de pauvres laïcs. Moi, je ne suis qu'un pauvre laïc. Mais la guerre est objectivement un mal. Et donc, vous verrez dans les documents de l'Église que la guerre, parfois, est nécessaire. Bien sûr. Pourtant, elle le définit dogmatiquement comme étant toujours un mal, quoi qu'il arrive, puisqu'elle déchaîne la malédiction. Donc, quand vous me dites, on ne peut pas faire un mal pour un bien, ben, il y a des fois, on est bien obligé. Et ça s'appelle la vie. Alors, la guerre, alors après, ce que l'on nous dit aussi, la guerre, elle est une conséquence du péché originel. C'est-à-dire, en fait, on ne fait que transposer au niveau des peuples les sentiments d'envie, de convoitise, de goût du pouvoir, etc., qui sont celles des personnes entre elles. Bon, on le transpose au niveau des relations entre les nations et les peuples, ça donne la guerre, quoi. Quand la guerre est faite par convoitise, elle est toujours mauvaise par soi, mais quand c'est une guerre de défense, on est bien d'accord. Alors qu'elle est un mal par soi. Et en voyant même les guerres de défense, alors on ne va pas rentrer dans d'autres débats, mais même les guerres de défense, vous voyez, c'est pas si simple que ça. Je vous rappelle, c'est quelque chose qu'on oublie pour la Seconde Guerre mondiale. Je rappelle que sur le papier, c'est la France et l'Angleterre qui déclarent la guerre à l'Allemagne. C'est pas l'Allemagne qui nous déclare la guerre. C'est le premier point qui est quand même un peu surprenant. Et puis le deuxième point, la France et l'Angleterre déclarent la guerre à l'Allemagne parce qu'ils ont occupé la Pologne. La Russie, elle occupe la Pologne et on lui déclare pas la guerre. Oui, tout à fait. Il y a quand même des enchaînements dont on va dire qu'ils sont un peu étranges. Complètement, complètement. Ça veut dire que dans le concret, c'est la prudence qu'agit. Et oui, voilà le domaine pastoral. Et dans la doctrine universelle du style Miss France qui dit « Je suis contre la guerre et pour la paix du monde », voilà la doctrine universelle. Oui, bon. Voilà. Voilà, je ne sais pas si j'ai... On a à peu près fait le tour. Hein. Bon, ben voilà. Je crois. Voilà. On restera sur nos positions. Mais c'était passionnant. Merci beaucoup. À bientôt. Et puis, vous me tenez au courant quand vous vous mettrez en ligne. Absolument. Je vais la mettre vite, peut-être samedi, parce que je crois que ça vaut le coup, puisque l'article est tout frais. L'article est tout frais. Merci. Merci, Monsieur Maugendre. Merci. À bientôt. Au revoir.